Dans cette vidéo, je vais te montrer comment créer, communiquer et vendre ton offre dans le marketing dans le milieu de funnel de la manière la plus impactante que tu puisses avoir. Ok? On va parler des différents leviers que tu peux voir sur l'écran. On va commencer par tout le haut. Alors aujourd'hui, peut-être que tu as des mauvais taux de conversion en DM vers appel réservé, ce qui veut dire du coup pas assez de rendez-vous quotidiennement, ou soit des mauvais taux de conversion en call. Parfois, le problème réside dans la manière dont vous parlez de ce que vous offrez. Si les gens ne comprennent pas ou n'aiment pas votre communication, ils risquent de ne pas être intéressés par votre programme. Votre communication doit être claire, convaincante et axée sur la manière dont vous pouvez les aider. Et si ça n'est pas réglé, donc ta manière de communiquer ton offre, ou même ton offre déjà de base, et puis ta manière de la communiquer, forcément, il n'y a pas assez de clients par mois. Et ça veut dire ne pas savoir atteindre ton objectif tous les mois. Maintenant, je vais te dire un truc. On va discuter sur comment le faire. Mais il y a une chose que tu peux comprendre, c'est pour mieux communiquer ton offre, tu ne dois pas parler de ton offre. Et là, pour toi, ça va être un gros game changer. Je vais t'expliquer qu'est-ce que je veux dire par là. Tu vois, tu as ton offre, qui est basique, hein. Tu sais, j'aide les personnes spécifiques avec un problème bien spécifique à atteindre leur situation bien désirée, avec un mécanisme unique dans un certain délai de temps, sinon garanti. Ok, tout le monde le sait, tout le monde connaît. Maintenant, au niveau du marketing, d'accord? Donc, pour revoir un peu le middle funnel, donc on se trouve ici, d'accord? Parce que le trafic, on le possède, qui est totalement automatisé avec, je vais juste augmenter, avec la publicité juste ici. Je vais diminuer, hop. Juste ici. On gagne des abonnés. Et là, on parle, en fait, je parle de quoi? Je parle de cette étape-là ici. Ok? Ce qui veut dire que dans les retargeting, dans la VSL, mais surtout également dans le contenu que tu vas poster. Instagram, YouTube, podcast, de manière écrite, peu importe. Tu as besoin de parler, communiquer ton offre sans parler en fait de ton offre. Comment faire ça? En fait, tu as besoin, donc dans le top of funnel et middle funnel juste ici, tu as besoin de parler des points de douleur, des résultats désirés et présenter le résultat client. Et qui mèneront inévitablement vers ton offre. Donc par exemple, moi avec le trafic, vu que moi je résous principalement un problème de trafic chez mes clients, donc un problème de trafic avec la publicité et puis tout le funnel, etc. Mais on va prendre un exemple simplement d'une petite partie que ce que je résous, c'est le trafic. Donc le point de douleur serait, si aujourd'hui tu n'arrives pas à scaler ton activité, c'est tout simplement qu'il te manque du trafic. Du coup, j'ai axé sur un point de douleur, et vu que mon offre en réalité, il résout un problème de trafic, je parle de mon offre sans parler de mon offre. Je parle de mon offre de manière indirecte. Et en fait, ce qui va se passer en fait dans l'esprit de tes potentiels clients et des nouveaux abonnés qui sont arrivés, ça va montrer du awareness, c'est-à-dire en fait une prise de conscience sur le pourquoi du comment ils n'arrivent pas, en tout cas ici, quelque chose qu'ils n'arrivent pas à l'atteindre. Ils n'arrivent peut-être pas à atteindre les 5, 10, 20, 30 000 euros par mois, ou bien plus. Et je leur dis que c'est uniquement par le biais qu'il manque en fait simplement du trafic. Ils savent déjà bien vendre, ils obtiennent des résultats clients, ils obtiennent des recommandations, ils sont excellents dans les délivrables. Par contre, pourtant ils n'arrivent toujours pas à scaler. C'est quoi le problème? Et du coup je le cite. Je cite, c'est en fait simplement un manque de trafic. Et en faisant ça, je redirige vers mon offre, vers ce que moi je propose. On peut faire totalement pareil avec les résultats désirés. Si tu veux commencer à scaler ton activité à 5, 10, 15, 20, 25, 50 cas par mois, ok, en fonction de ton niveau actuel de ton business, bah, t'as besoin d'avoir simplement plus de personnes à qui vendre. C'est tout naturel, l'équation elle est toute simple. Plus de volume tu auras au téléphone, bah forcément au plus tu auras des revenus. De nouveau, qu'est-ce que j'ai effectué? J'ai emmené tous les chemins mènent à mon offre en fait. Présenter les résultats clients. De la même manière, je relie par exemple le mécanisme, par exemple, imaginons, il y a une personne justement qui a su passer justement d'une transformation. Après, je vais présenter Lucas juste ici, mais prenons l'exemple de manière générale. Par exemple, bah voilà, Coralie qui est venue chez moi, bah là récemment, elle a signé pour 500 euros hier justement. 500 euros pour son programme, un downsell, et en fait, qu'est-ce que j'aurais pu totalement le faire? C'est que j'aurais pu lier en fait simplement une augmentation du trafic, qui veut dire en fait un nombre de revenus beaucoup plus important. Et du coup, de nouveau, j'ai relié que en fait cette personne-là a reçu un résultat client uniquement par le biais que on a pu augmenter son trafic. Ok? Et donc là, j'ai simplement utilisé un aspect de ce que je vends. Et j'ai complété tous les trois. Et tous les chemins mènent à mon offre, de ce que moi je propose. Et du coup, vous faites limite
avec trafic, avec l'offre, avec peu importe ce que vous vendez, en fait, en tant que coach en ligne. D'accord? Mais tout, vous devez donc communiquer. Pour mieux communiquer son offre, tu ne dois pas parler de ton offre. C'est aussi simple que ça. Ok? Donc, ici, et comment positionner ton offre? Donc, forcément, je pense que tu as déjà pu voir, tu as une situation A et tu as une situation B. D'accord? Prenons l'exemple, par exemple, de Lucas. Bah, justement, il a signé très récemment, justement, il m'a rejoint, il a rejoint le 15, ok? Il a rejoint le 15, on a fait l'appel de lancement, en tout cas le 15, je veux dire, et il est sur une streak qui est incroyable. Donc, il est totalement en feu depuis notre appel de lancement et sa nouvelle offre présentée en tant qu'une nouvelle opportunité. Cash collecté en 2 jours, 3 000 euros. Et contrat signé 5 000 euros qui vont bientôt payer en full, très bientôt aussi. Donc en seulement 2 jours, depuis notre appel de lancement, en restructurant son offre et mieux présenter son offre en tant qu'une nouvelle opportunité, il a déjà de 1 pu obtenir 0 objection dans certains cas, passer de 1000 à closer maintenant 1005 en seulement 2 jours en restructurant, et maintenant, il va commencer à même closer pour 2000. En seulement 2 jours, cette transformation, on a augmenté de 1000, restructuré son offre, son positionnement, ce qui a permis justement, forcément, d'avoir déjà une transformation en seulement 2 jours. D'accord? Donc forcément, comme tu sais, pour se positionner, simplement tu dois te positionner en tant que le véhicule qui va amener une personne de la situation A, c'est-à-dire une situation actuelle, pas désirable, qui ne se sent pas très bien, vers une situation désirée sur laquelle on veut justement atteindre et on aspire. Peu importe la niche, c'est sur toutes les niches. Mais, bien sûr, pour faire également cette transition, parce que là on parle uniquement d'un biais de l'offre et de présentation. Maintenant, il y a aussi un aspect de si on veut facturer beaucoup plus cher en fait que ton offre que tu as actuellement, tu dois pas simplement augmenter les prix parce que tu as besoin d'augmenter les prix. En fait, tes prix vont dépendre en fait à la cible que tu vas parler en fait, tout simplement. Il y a des personnes qui vont te payer en full, ok? Alex, Cédric, plein de personnes en tout cas chez moi qui se font payer en full uniquement parce qu'on arrive à target, à cibler des personnes qui ont leurs ressources financières. Et du coup, nous à chaque fois, ce qu'on essaie de faire, en tout cas, c'est vraiment la première phase des fondations, donc les premiers 7 jours qu'on essaie de retravailler, c'est travailler sur des personnes avec une qualification financière. On va se positionner sur des personnes qui ont les ressources, en tout cas, de te payer. Ce qui fait que, forcément, tu vas commencer à parler avec des personnes qui ont les ressources, ce qui veut dire, forcément, plus de personnes au rendez-vous avec des capacités de finance, donc forcément, tu pourras closer plus facilement. Okay. Et du coup, récupérer le cash en pay in full également. Okay. Voilà un peu le système déjà premièrement. Maintenant, je voulais parler également de un système. Donc maintenant, maintenant tu as ton offre, tu vois comment positionner, tu vois comment forcément on peut se nicher, sur quel type de personne t'es capable pour accentuer justement. Ok. Maintenant, comme j'ai dit ici, tu sais comment le communiquer. Maintenant, moi, je parle beaucoup d'éducation. Ok. Donc ceux qui savent pas, tout ceci c'est le funnel. Ok. Mais cette partie-là, c'est la phase d'éducation. Et moi, je parle du coup, non plus du coup dans ce cas-là, faire du contenu organique, mais faire des actifs de vente. Et du coup, les AV, donc c'est actifs de vente. Ok. Et je l'ai présenté sous une forme d'atome. Ok. C'est un peu mon passé biologique, on va dire. Ok. Dans le passé des études biologiques, etc. que j'avais fait, donc je me suis dit, pourquoi pas reprendre tout simplement. Il y a différentes formes d'actifs de vente que tu peux totalement créer en fait et communiquer de cette manière-là qui vont rediriger naturellement vers ton offre. Ok. C'est via des vidéos YouTube, qui est totalement mon préféré en tout cas. Des reels, des stories, des podcasts, par écrit, e-book, masterclass, workshop, peu importe la manière dont tu vas délivrer, chaque actif de vente a pour but justement de communiquer ton offre de manière indirecte, ok? N'oublie pas cela, tous les chemins mènent à ton offre. Et du coup, il y a un aspect qui est ultra intéressant, c'est un aspect de compression ici, ok? J'espère pas vous perdre, je vais essayer de parler avec des mots très simples, d'accord? En fait, moi, il y a forcément un graphique qui peut totalement être fait sur le niveau de compression, c'est-à-dire l'énergie qui va être dégagée en fait. On va voir en fait sur une transition qui va être effectuée avec la compression en fait des atomes qui vont venir et forcément ça peut dégager de l'énergie avec une forte compression à l'intérieur sur un délai de temps. Et comme j'ai dit, c'est que cette phase d'éducation, généralement, elle dure 7 heures. Ok, donc cette phase d'éducation va durer 7 heures. Donc pour représenter du coup les jaunes, donc l'éducation, on peut représenter sur un format d'atome, ok? Et du coup, si on resserre, du coup, qu'est-ce qui va se passer lorsque il y aura la barre des 7 heures, ok? Donc faut voir ça de cette manière-là, ok? C'est grand, et ensuite au plus elle avance, au plus elle diminue,
au plus il diminue, donc en termes d'heures, augmente en termes de temps, et plus, justement, les atomes, justement, ils sont extrêmement compressés, et ce qui va dégager énormément d'énergie. Et cette énergie, j'ai appelé simplement le point de conversion au niveau des setters. Ok, donc c'est le dégagement de l'énergie éclosé pour 5 AD. Ok, faut voir ça comme vraiment cette manière-là. Si tu arrives à voir en fait tes actifs de vente de cette manière-là, avec ce type de graphique sur le niveau de compression, le temps, point de conversion, tu vas voir que la vente va se passer brutalement, plus fortement. Ok, tu vas commencer à avoir justement des painful plus rapidement, etc., etc. Mais bien sûr, les actifs de vente, ils ne doivent pas être faits au hasard. On parle pas des setters, on va dire, du brol, d'accord? Une expression belge, du brol. Non, ça doit vraiment être des actifs de vente qui vont parler indirectement de ton offre, qui vont parler des points de douleur, qui vont parler des résultats désirés, qui vont présenter ton client. Et lorsque tu seras justement en appel avec cette personne, faudra savoir justement comment la présenter, cette personne, en tant qu'une nouvelle opportunité. Et ça, c'est pas quelque chose que je peux forcément expliquer en vidéo, en tout cas. Ok, c'est du cas par cas, c'est quelque chose d'extrêmement poussé, c'est pourquoi je travaille, pourquoi avec eux. C'est pour ça que les gens, forcément, travaillent avec moi pour faire cette étape-là. C'est extrêmement dur, mais c'est ça qui va faire une grande différence entre l'offre d'amélioration, donc c'est ce que la plupart, en fait, des coachs, en tout cas sur le marché, vont proposer, versus une nouvelle opportunité. Et ce qui va permettre, du coup, finalement, également augmenter les prix lorsqu'on arrive à bien se positionner sur des personnes, et la manière de pitcher, justement, pour présenter en tant qu'une nouvelle opportunité, et se mettre entre leur gap, entre le A et le B, ok? Parce que voilà, ça, c'est le gap. Et on se positionne simplement entre la différence d'eux, d'accord? Donc, si toi, de ton côté, tu as un coach en ligne qui veut commencer à scaler ton activité de manière beaucoup plus régulière, prédictible, avec un système d'acquisition frictionless, qui ne demande pas de friction pour toi, qui va être vraiment automatisé, qui va vraiment pouvoir t'automatiser tout ton business pour que tu te libères du temps et que tu travailles sur ton business et plus dans ton business, alors s'il te plaît, réserve le premier lien en description et vois justement comment je pourrais t'aider. En tout cas, dans cet appel, je n'ai rien à te vendre, simplement échanger et voir si je présentais mon offre en premier lieu. On se voit à notre appel ou sinon on se voit à la prochaine vidéo.